Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc une vidéo spéciale dérivées, toutes les dérivées hein, des sujets de bac 2018-2019. Alors j'ai mis ça en trois catégories, j'ai été faire des captures d'écran, donc il y a toutes celles de gauche sur l'exponentielle, avec des composés d'exponentielle, des quotients d'exponentielle. Ensuite on a celle avec du logarithme, pour ceux qui l'ont déjà fait. Et on finira par une petite série de trigonométrie, cosinus, et un 17e exercice sur un logiciel ici de calcul formel. Donc on va commencer, on va séparer ça en quatre parties, j'ai mis des couleurs. Donc aujourd'hui on va commencer par la première série, donc les exponentielles de 1 à 5. Ça va nous parler ici d'exponentielles de U. Donc je vais vous rappeler toutes les formules qu'il faut savoir. Alors les formules que vous devez connaître, il y en a quelques-unes. La première, bien évidemment, c'est la dérivée de la fonction expression exponentielle. Et quand on dérive exponentielle x, d'après la variable x, et on trouve exponentielle x. Il n'y a pas de changement. Ensuite, une des formules vraiment les plus importantes de toute l'année, c'est la dérivée d'exponentielle u de x. Avec u de x, une expression d'une fonction u qui sera dérivable, qui doit être dérivable ici. Et dans ce cas-là, la dérivée, c'est tout simple, c'est donc u' fois u de x. Que vous connaissez sans le x. C'est vraiment quelque chose qu'on écrit tout le temps. Dans la marge, la dérivée de e de u. C'est donc u' e de u. Là, vraiment, on va s'en servir beaucoup. Et dans les 5 vidéos dans les 5 dérivés que je vous propose, on va se servir majoritairement de ça. On va se servir aussi de la dérivée d'un produit. Donc ici, là, vous connaissez par cœur. Quand on dérive u fois v, je vais l'écrire en ligne. On sait tout ce que ça fait u'v plus uv'. Donc voilà les choses qu'il faut savoir ici. Et donc, cas particulier de ce que je viens de dire, quand on dérive exponentielle moins x, donc le u c'est moins x, donc devant on va trouver moins 1, donc ça fait moins e de moins x. Donc ça c'est très important parce qu'on le retrouve très souvent. Voilà, donc on est parti pour ces 5 dérivés qui sont d'un niveau correct, mais vous remarquerez quand même que dans la cinquième, il y a ici un paramètre. Il y en avait beaucoup en 2017-2018, donc on en retrouve ici. Donc vous avez ici ce qu'on appelle un paramètre, c'est-à-dire une autre lettre qui va être considérée pour la dérivation comme constante. Donc vous devez faire comme si c'était un 2 et dériver comme si c'était un 2. Donc voilà, c'est dit. Pour tout le reste, c'est des grands classiques, des produits. Alors vous remarquez aussi que la variable c'est t ou x, ça dépendra des sujets, donc il faut s'habituer à dériver. Le premier, par exemple, on dérive par rapport à x, la deuxième, ça sera par rapport à t. Donc il faut s'habituer. Ça, c'est vraiment important. Donc on est parti pour cette première dérivée, qui est la plus simple de tout, je dirais. Alors tout d'abord, cette fonction est une somme de fonctions dérivables sans aucun souci. Vous avez un exponentiel x, c'est bon, c'est dérivé, on l'a dit. Exponentielle moins x, très important. Celui-là, je vous l'ai dit, il vaut mieux le connaître par cœur et le reste est un polynôme du premier degré. Ça veut dire que f', vous trouvez donc la dérivée d'exponentielle x, plus la dérivée d'exponentielle moins x, donc moins exponentielle moins x. Et ensuite, on dérive moins 4x moins 2, ça c'est moins 4. D'accord? Donc, seule chose à rappeler, ce que j'ai dit en bleu, on va quand même le rappeler encore une fois. Ici, exponentielle moins x, c'est donc exponentielle de u de x avec u de x égale moins x. Donc si j'applique la formule EU, c'est u' de u, j'ai besoin de u'. Vraiment, je préfère répéter parce que c'est très important. Donc, quand on va dériver, on aura moins 1 fois e de moins x. Donc la dérivée, ça sera moins e de moins x. Voilà. C'est dit et redit. On continue. Dérivée suivante. Alors on vous demandait de montrer que la dérivée, c'était la fonction ici, petit f de t. Donc on regarde grand f, il est composé de deux termes. Donc vous avez un terme ici, donc, qui est un produit, donc un u ici de t, fois donc v de t, plus 0,03t. D'accord? Donc je vais devoir dériver u fois v, et ensuite 0,03t, ça pose pas de difficulté. Alors la fonction u, c'est donc l'expression, c'est ce qui est entre parenthèses, 1 moins 0,6t moins 3,6. Ça, c'est une fonction affine. V de t, c'est exponentielle de moins 0,5t. Alors u'. U' de t, c'était la variable, donc très attention. Donc on va garder que le coefficient directeur, moins 1,6. On rappelle que, si la variable c'est x, la dérivée de ax plus b, c'est a. Donc si c'est
à t plus b qu'on dérive par rapport à t, on trouvera a. Maintenant, v', donc là c'est un e de u, avec un u qui vaut moins 0,5. Ici, moins 0,5t, donc quand vous allez dériver, vous retrouverez devant la dérivée de moins 0,5t, c'est-à-dire moins 0,5, et toujours le même exponentiel. Donc, f', ça va être u'v plus uv' plus la dérivée de 0,03t. Donc là, je vais trouver donc u'v plus uv' plus 0,03. Il n'y a plus le t là. Et je remplace. Donc, c'est toujours ce que moi j'appelle la petite boucle ici. On part de u'v plus u fois v'. Ça donne moins 1,6 exponentielle moins 0,5t plus. Donc là, j'ai pas prévu beaucoup de place. Donc on va écrire tout doucement. Enfin, tout petit plutôt. Voilà, moins 3,6 et ensuite fois moins 0,5 exponentielle moins 0,5t. Alors il faut prévoir des parenthèses plus grandes, bien évidemment. Alors bien écrit, ça donne ceci. Je développe, moins 1,6 e de moins 0,5t, plus, ici ça fera donc 0,8 t e de moins 0,5t. On multiplie 0,5 par 1,6. Je vous rappelle que quand on multiplie par 0,5, on divise par 2. C'est pour ça que j'ai mis 0,8. Là, je vais mettre donc plus la moitié de 3,6, c'est 1,8. Plus 0,03. Ensuite, on regroupe les termes exponentiels. Donc, on va réécrire le premier, moins 0,8t e de moins 0,5t. Ensuite, vous voyez bien que je vais regrouper celui-là et celui-là. Ça fera 1,8 moins 0,6, donc plus 0,2 e de moins 0,5t plus 0,03. Et en factorisant par donc e de moins 0,5t, on a bien le plus 0,03. Et dans la parenthèse, j'aurai 0,8t plus 0,2. C'est bien ce qu'on devait démontrer dans le sujet de bac concerné par cette question. Troisième dérivée. Alors là, celle-là, elle est simple, mais elle pose des problèmes. Pourquoi? Parce que beaucoup d'élèves, même trop, considèrent ici qu'on va dériver ce premier terme comme un produit. Et on fait très attention, 980 c'est constant, donc quand on dérive ça, bon, la fonction est dérivable, on aura donc 980 c'est une constante, donc on aura 980 fois la dérivée d'exponentielle moins t sur 5. Et la dérivée d'exponentielle moins t sur 5, si je peux me permettre de la noter comme ça, eh bien on va devoir dériver ce qu'il y a en haut de l'exponentielle, donc moins t sur 5, si on dérive ça fera donc moins 1 sur 5 exponentielle moins t sur 5. Donc là, eh bien j'ai un moins 1 sur 5 qui va apparaître fois exponentielle moins t sur 5. Donc on réexplique quand même, parce que moins t sur 5, c'est donc votre fonction, c'est ce qu'on met dans l'exponentielle, donc j'ai besoin de u' et moins t sur 5. Vous pouvez considérer que c'est moins 1 sur 5 fois t. Voilà pourquoi en dérivant, il reste que le moins sur 5. D'accord? Donc là j'ai u', e de u, e de u. Le plus 20 en dérivant donne 0. Alors, je l'écris juste pour montrer que j'ai bien tenu compte de ce 20. Et après, vous n'avez plus qu'à faire donc moins 980 par 5. Alors là, on n'est pas loin de 200 parce que 1000 divisé par 5, ça fait 200. Hein, on est donc ici. Alors on est 20 de moins, donc comme 4 fois 5, 20, ça fait moins, je suppose, 96 exponentielle moins t sur 5. Donc voilà cette dérivée numéro 3. Pas de grand chose à signaler, hein, si ce n'est que vraiment beaucoup d'élèves, et même vraiment trop, considèrent ici qu'on a un produit. Ça veut dire qu'ils vont dériver ça sous forme d'un produit. Donc u'v plus uv' plus sa dérivée de 20 qui fait 0. Et là, donc, qu'est-ce qu'ils inscrivent? La dérivée de 980 qui vaut 0 fois donc exponentielle moins t5, donc u'v plus u fois la dérivée d'exponentielle de moins t sur 5, ça fait moins 1 sur 5 e de moins t sur 5. Et vous voyez, c'est là qu'il peut y avoir des erreurs. Ce terme ici va disparaître parce que c'est 0 fois quelque chose. Il vous reste 980 fois moins 1 cinquième d'exponentielle moins t sur 5. C'est exactement ce qu'on a écrit là. Donc cette méthode marche, mais c'est un petit peu maladroit. Quatrième, eh bien vous voyez que c'est important parce que ça fait plusieurs fois qu'on a ce type de fonction. Donc il va falloir bien apprendre à les dériver parce que vous avez de grandes chances que ça vous arrive. Alors ici, c'est donc la dérivée d'un produit avec une première fonction u qui fait
moins t moins 5, et une deuxième fonction dont l'expression est e de moins 0 de t. Donc je vais avoir besoin de les dériver, ces deux choses-là. Donc la première, c'est une fonction affine, moins t sur 5 par rapport à t, ça est moins 1. Et v de t, donc encore une fois, c'est une exponentielle u, donc je dérive ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire le moins 0 de t. En dérivant, vous aurez donc ici la dérivée de moins 0 de t qui est moins 0,2 fois l'exponentielle qui n'a pas changé. Et maintenant, bien pour dériver, vous voyez, j'utilise donc la dérivée d'un produit, donc j'aurai encore une fois u' v plus u v'. Je remplis avec la boucle. D'accord, u', moins 1, exponentielle moins 0 de t, plus u moins t moins 5 fois moins 0,2 exponentielle moins 0 de t. Alors à chaque fois quand on dérive ce genre de fonction, on peut factoriser encore par l'exponentielle. D'accord, donc je peux le faire tout de suite. Qu'est-ce qui va rester? Première, moins 1, ensuite plus moins t moins 5 fois moins 0,2. On va développer tout ça. Donc moins 1. Ensuite, moins t fois moins 0,2, ça fera plus 0,2t. Moins 5 fois moins 0,2 plus 1. On simplifie. Et vous voyez qu'il reste 0,2t fois exponentielle de moins 0,2t. Donc pour l'instant, tout ça, c'est très rassurant. Vous voyez qu'il y a assez peu de formules à travailler. En ce qui concerne l'exponentielle, ça reste raisonnable. Cinquième et dernière dérivée de cette vidéo. Donc là, on est toujours sur un produit, mais il y a un paramètre. D'accord? Alors il y avait beaucoup de paramètres l'an dernier, là il y en a un petit peu moins. Je vous invite évidemment à aller revoir tout ce qui est tombé comme dérivé en 2017. Il y avait plus de paramètres. Alors comment gère-t-on un paramètre? Eh bien on considère qu'il est constant. Donc là, eh bien, vous allez avoir un produit. La première fonction ici, donc la variable c'est x, ça fera u de x, ça sera x plus m. Et la deuxième, ça sera exponentielle moins x. Donc c'est pour u', on va dériver x plus m comme si m était constant. Donc comme si c'était un 2, ça ferait x plus 2, la dérivée c'est 1. Donc x plus m, la dérivée ça sera 1. 1 c'est la dérivée de x et plus m va donner 0. Et pour v', là on en a déjà parlé plusieurs fois, c'est du par cœur, exponentielle moins x, ça fait moins exponentielle moins x. Et donc la dérivée de la fonction fm par rapport à x, eh bien c'est encore notre boucle, on dérive ça sous forme d'un produit, pas de problème de dérivation. Donc u' v plus u v'. u' fois v plus u fois v'. Il reste. Donc encore une fois, regardez bien, on a une factorisation qui va être possible par exponentielle moins x. Alors, on peut la mettre tout de suite, vous aurez 1 plus x plus m fois ce moins qui est là, donc ça fera moins x moins m. Et on a déjà terminé donc ces 5 premières dérivées. Donc dans la vidéo suivante, eh bien, on va s'attaquer aux dérivées de 6 à 9, qui sont des dérivées qui contiennent encore de l'exponentielle, mais avec à chaque fois des quotients. Donc on va du 6 au 8 réviser u sur v. Et pour le 9, on va faire une composée, mais à l'intérieur duquel vous avez une fonction un petit peu compliquée. Donc voilà, très intéressant. En tout cas, j'espère que ça vous intéressera. Je vous souhaite une bonne continuation. Voilà, et pour ceux que ça intéresse, voici toutes les dérivées 2017. Donc, comme ici, classées dans l'ordre. Donc beaucoup d'exponentielles, beaucoup de paramètres. Vous voyez, dans la 2, la 1, la 2, la 4, la 9, 10. Donc j'ai fait comme ça, pareil, j'ai découpé ça en 4 séries parce que c'est très long. Pour les trouver, vous allez sur la chaîne, vous cherchez un bac 2017. Toutes les dérivées, vous trouverez assez vite. Voilà.